Exercice. En cas de migraine, 3 patients sur 5 prennent de l'aspirine. 2 sur 5 prennent un médicament M présentant des effets secondaires. Avec l'aspirine, 75% des patients sont soulagés. Avec le médicament M, 90% des patients sont soulagés. Quel est le taux global de personnes soulagées? Et deuxièmement, quelle est la probabilité pour un patient d'avoir pris de l'aspirine sachant qu'il est soulagé? Donc, on te demande, premièrement, de calculer la probabilité de S. Quel est le taux global de personnes soulagées? C'est-à-dire, on te demande de calculer la probabilité. En cas de migraine, on a donc 5 patients. Et en cas de migraine, 3 patients sur 5, donc 3 sur 5, prennent de l'aspirine. Le reste, c'est-à-dire 2 sur 5, prennent le médicament M. La première règle de l'arbre pondéré est que la somme des probabilités affectées aux branches issues du même nœud est égale à 1. Donc 1 moins 3 sur 5 est égal à 2 sur 5. Mais c'est aussi dans l'énoncé. Quand on prend de l'aspirine, on est soulagé avec la probabilité de 0,75. Donc aspirine, probabilité d'être soulagé en prenant de l'aspirine est égale à 0,75. C'est-à-dire que ici est notée la probabilité de S sachant A. C'est la probabilité conditionnelle. Elle est égale à 0,75. Donc sache que les probabilités qu'on met sur les branches issues du deuxième nœud sont des probabilités conditionnelles. Donc là, S bar, ne pas être soulagé, est égal à 0,25. Et c'est la probabilité conditionnelle, c'est-à-dire ne pas être soulagé, sachant qu'on a pris de l'aspirine, qui est égal à 0,25. Donc, lorsqu'on prend le médicament M, la probabilité d'être soulagé, S, est égale à 0,90. 0,90 est la probabilité d'être soulagé, sachant qu'on a pris le médicament M. C'est-à-dire que c'est la probabilité conditionnelle. Lorsqu'on prend le médicament M, la probabilité d'être soulagé, S, est égale à 0,90. C'est-à-dire la probabilité de S sachant M est égal à 0,90. Et donc l'événement contraire, S bar, est égal à 0,1. La probabilité de ne pas être soulagé, sachant qu'on a pris le médicament M, est égal à 0,1. On nous demande de calculer la probabilité d'être soulagé qu'on prenne de l'aspirine ou le médicament M. C'est-à-dire la probabilité de S égale à la probabilité de A inter S union probabilité de M inter S. Donc, on veut calculer cette probabilité-là. Donc, qu'on soit soulagé. Qu'on soit soulagé, sachant qu'on a pris le médicament A, l'aspirine, ou qu'on soit soulagé en ayant pris le médicament M. Donc, pour arriver à S, on voit qu'on peut emprunter deux chemins. Donc, on va d'abord voir la formule des probabilités totales, celle que je viens d'écrire. C'est-à-dire, on prend de l'aspirine et on est soulagé. Ou on prend le médicament M et on est soulagé. Donc la probabilité de A inter S union probabilité de M inter S, en fait l'intersection est traduite par et mathématiquement elle est traduite par la multiplication. Littérairement c'est la conjonction et, mathématiquement par une multiplication. L'union est traduite par la conjonction ou et mathématiquement elle est traduite par une addition. Donc ici pareil, donc l'intersection est littérairement traduite par et mathématiquement par une multiplication. Et là, probabilité de A inter S, une probabilité que tu as déjà vue en cours, c'est-à-dire probabilité de A fois probabilité de S sachant A plus la probabilité de M fois la probabilité de S sachant M. Ici donc, c'est la probabilité de A inter S et ici nous avons la probabilité de M inter S. Donc plus.
Cette probabilité est égale à 3 sur 5 fois 0,75 plus 2 sur 5 fois 0,90 est égal à 0,81. Donc la probabilité de S est égale à 0,81. Deux remarques importantes pour trouver ce résultat. Soit on passe par la formule des probabilités totales, c'est-à-dire celle qu'on vient de voir ensemble, soit on va sur l'arbre pondéré, c'est ce que je vais faire. On nous demande de calculer la probabilité de S. Pour arriver jusqu'à S, on a deux chemins à prendre, soit celui-ci, soit celui-là. On multiplie les probabilités des branches pour arriver à chaque S et on les additionne. N'oublie jamais que les probabilités affectées aux branches issues du deuxième nœud sont les probabilités conditionnelles. C'est un peu le calcul qu'on a fait avec la formule des probabilités totales. Donc, on te demande dans la deuxième question de calculer la probabilité qu'un patient ait pris de l'aspirine sachant qu'il est soulagé. C'est-à-dire la probabilité qu'il ait pris de l'aspirine sachant qu'il est soulagé. Probabilité de A sachant S. Et non pas la probabilité de S sachant A. Qu'il soit soulagé, celle-ci, c'est la probabilité qu'il soit soulagé, sachant qu'il est pris de l'aspirine. Cette probabilité, on la trouve sur les branches, donc sur les branches issues du deuxième nœud. C'est les probabilités conditionnelles qu'on a notées sur l'arbre pondéré. Donc, c'est pas celle-ci. Donc, la probabilité de A sachant S est égale à la probabilité de A inter S sur la probabilité de S qu'on vient de calculer. Donc c'est la probabilité de A fois la probabilité de S sachant A sur probabilité de S est égal à 3 sur 5 fois 0,75 sur 0,81 est égal à 0,56, soit 56%.